Une belle bagarre qui s'annonce et surtout vous allez le voir là au moment du départ, une très très belle densité. Elles vont être beaucoup à partir, elles sont 25, même plus, elles sont presque 30 en une minute. Avec Julia Simon, donc première française à 46 secondes, Caroline Colombo à 59 secondes et Anaïs Chevalier-Boucher à 1 minute 01, moins d'une minute maintenant puisqu'elle est partie. Lisa Teresa Hauser, Anaïs Chevalier-Boucher, Caroline Colombo et Julia Simon qui sont les 3 françaises les mieux placées, mais il y en a bien 6 au départ de cette poursuite avec Sophie Chauveau, Chloé Chevalier et Lou Jean Monod qui sont également là. Le départ de Lisa Vitozzi à l'instant, Lynn Persson va partir et ensuite ça va être comme une mass start. C'est ça, et il y avait de l'avance quand même pour Lisa Teresa Hauser, on l'a bien vu, elle avait 17 secondes d'avance sur tout le monde, donc ça fait quand même un bel écart, quasiment un tour de pénalité d'avance, et puis ensuite là, on lâche tout le monde, ça s'enchaîne avec 2-3 secondes. Et parmi elles, regardez tout à droite, elle est là, Julia Simon, à droite dans le portillon de départ et désormais à droite sur la piste. Julia Simon est la première tricolore à fouler cette piste de Kontiolahti pour la première fois de la journée et pour la dernière fois du week-end, puisque dès jeudi, rendez-vous dès 12h30 sur la chaîne L'équipe, dès jeudi, nous serons à Orphilsen. Regardez l'armée tricolore, elles sont deux là à s'élancer avec une autre combinaison qui ressemble beaucoup à celle des Bleus, mais c'est celle de la Slovaque, me semble-t-il, Paulina Fialkova. Sophie Chauveau qui vient de s'élancer également pour cette poursuite. Et on attend de voir quand même la réaction de Caroline Colombo qui a été malchanceuse, peut-être qu'on peut dire ça comme ça, ou peut-être pas assez attentive hier. Chacun fera son choix, mais en tout cas, Caroline hier nous a montré de belles choses. Elle aurait pu faire un super résultat, mais avec ce problème sur la cible, ça lui a fait perdre du temps. Donc aujourd'hui, on lui souhaite de remonter tout ça et de nous montrer ce dont elle est vraiment capable. Lisa Teresa Hauser est déjà en bas dans le trou. Elle va commencer à revenir en direction du stade. Et on va aborder les principales difficultés de ce parcours. Toujours particulier cette gestuelle de la part de Lisa Teresa Hauser. On a l'impression qu'elle skie vraiment tout doucement comparé à d'autres filles qui ont une fréquence beaucoup plus élevée. Mais on le voit là, ça avance plutôt pas mal, en tout cas sur la partie descendante et la partie plate. Elle n'a pas perdu de temps, au contraire, elle a même gagné 1 seconde face à Lisa Vitozzi. C'est un match entre deux Lisa pour le moment en haut du classement de cette poursuite, avec le dossard distinctif jaune de Lisa Vitozzi à l'instant. Et regardez tout à gauche de votre écran là avec le dossard 12, la voici, on la voit de plus près, c'est le dossard bleu d'Elvira Heuberg. Pourquoi son dossard est bleu? Parce qu'elle est la meilleure jeune au classement général. Moins de 25 ans, il y a un classement qui est fait des biathlètes, des meilleurs biathlètes de moins de 25 ans, et c'est pour l'instant donc Elvira Heuberg qui est en tête de ce classement-là, ce qui lui octroie le droit d'avoir ce dossard bleu. Vous le voyez, des plots ont été mis en place également pour couper la piste. Ce n'est pas la même piste que tout à l'heure pour les garçons. Ces filles qui emploient la piste de 2 km, il va falloir la parcourir 5 fois, 10 km au total avec 4 passages sur le pas de tir sur cette poursuite. Ouais, on a retiré 500 mètres par tour. Alors on va voir ce que ça donne en haut de cette montée, si des filles sont capables de revenir, peut-être une Elvira Heuberg justement, qui a 23 ans, on vous le rappelle sur le début de cette saison, elle aura 24 quand on sera en février. Et qui va peut-être amener du monde là sur sa coéquipière Lynn Persson et l'italienne Lisa Vitozzi. Et derrière, j'étais en train d'essayer d'apercevoir Julia qui était, il me semble, de front avec Anna Heuberg. Anna Heuberg qui est partie 3 secondes derrière elle. C'est ce premier tour, mais Anna, c'est une fille qui, en général, reste bien cachée sur les poursuites. C'est pas quelqu'un qui prend beaucoup de relais. Donc là, j'ai l'impression qu'elle a décidé de se mettre derrière Julia. Et pour l'instant, ça va rester comme ça, avec une Julia qui passe à 37 secondes, elle qui était partie à 46 secondes. Elles sont géniales ces images, avec nos Françaises donc qui sont en train de batailler, avec notamment Caroline Colombo et Anaïs Chevalier-Boucher, que l'on voit là. Elles sont géniales parce qu'on a vraiment l'impression de vivre une mass start malgré la présence de Lisa Teresa Hauser avec toujours autant d'avance. Ces courses en confrontation, la première de la saison, et puis cette course qui clôt un premier week-end qui a vraiment tenu toutes ses promesses avec beaucoup de leaders qui ont répondu présent. C'est le cas de Lisa Teresa Hauser qu'on voit en forme et qui a déjà fait ses preuves, qui est une biathlète d'expérience. C'est le cas aussi de Denise Herrmann, d'Ingrid Tendrevold, et puis on a quelques surprises quand même, et ça
ça nous a fait bien plaisir. Est-ce que ça va durer sur cette course? Eh bien, on a maintenant une vingtaine de minutes pour s'en rendre compte. Ça va aller très très vite sur cette poursuite. Le premier tir arrive. C'est sûr que Lisa Teresa Hauser, si elle arrive à garder un niveau de tir très élevé sur l'ensemble de l'hiver, il faudra s'en méfier pour le classement général de la Coupe du Monde. On essaye bien sûr de trouver les filles qui vont pouvoir le jouer, ce classement. On a beaucoup parlé des sœurs Heuberg, on a parlé aussi des quelques Françaises qui pourraient peut-être se mettre dans cette lutte. Les Italiennes avec Lisa Vitozzi, mais oui, Lisa Teresa Hauser peut être redoutable sur le tir. Et une fille qui va tirer à 9 sur 10 de moyenne sur les sprints et à 19 sur 20 sur les courses à 4 tirs. Ça peut faire très mal sur l'ensemble d'une saison. Allez, on commence justement ce tir. Il y a un peu de vent vers la gauche. Mais normalement, Lisa Vitozzi, en tirant à la première cible, devrait être légèrement protégée. Lisa Teresa Hauser laisse l'opportunité à ses premières poursuivantes de repasser devant, de reprendre la tête, puisqu'elle va devoir aller tourner une fois, un tour de pénalité. Voilà le temps peut-être de faire son tour et de ressortir avec une personne ou Vitozzi si elles font un sans faute. Non, ça s'enchaîne quand même vite. Pour Vitozzi, elle va ressortir devant l'Autrichienne a priori. Ça s'enchaîne également vite pour Dorothée Avirer qui réalise le plein. On suit le tir de notre équipe de France. Emma Lunder a réalisé le 5 sur 5, tout comme Julia Simon qui tout de suite va pouvoir gratter quelques places parce qu'on a vu des erreurs, notamment d'Ingrid Tendrevold. 2 pour Denise Herrmann. C'est très bien là ce qu'a fait Julia. Rester concentrée, il y avait beaucoup de monde autour, rester dans sa bulle pour réussir correctement ce premier tir. Non pas avec de la vitesse, mais surtout avec un 5 sur 5. C'est ça le plus important. Beaucoup d'erreurs sur ce premier tir, contrairement aux hommes tout à l'heure où ça avait bien tiré en début de course. Là, on voit qu'elles sont nombreuses à aller sur l'anneau de pénalité. La première tricolore, Julia Simon, donc ressort en 6e position. Ça, c'est un premier enseignement. Mais surtout, ce qu'on relèvera, c'est l'écart désormais qui la sépare de Lisa Vitozzi. 13 secondes seulement de retard pour Julia Simon. On a vu le tir de Sophie Chauveau qui va pouvoir se replacer. Elle aussi grappiller quelques places grâce à son sans faute. Julia qui est dans les skis d'Elvira Heuberg. Ça risque d'aller vite là dans le deuxième tour pour le groupe de Julia, et pourquoi pas directement revenir au contact au moins de la deuxième place qui est pour l'instant toujours détenue par Lisa Teresa Hauser. Lisa Vitozzi seulement 6 secondes d'avance sur tout le monde à la sortie de ce tir. On va peut-être avoir un gros regroupement en tête. Une fille comme Elvira Heuberg, il y a 9 secondes, je pense qu'elle va pas se contenter de rester derrière, elle va essayer de recoller. On verra si Julia fait le choix de la suivre. Vous avez reconnu la combinaison d'Anaïs Chevalier-Boucher il y a quelques secondes maintenant. Elle est ressortie en 20e position, juste derrière Sophie Chauveau. Caroline Colombo est pour l'instant 2e française, après Julia Simon, puisqu'elle est ressortie en 13e position. On a vu également le beau tir de la part de Lou Jean Monod, un sans faute qui lui permet de passer de la 47e à la 33e place. Alors où était la faute de Lisa Teresa Hauser qui la prive de garder la tête? C'était sur la gauche cette balle. Cette petite erreur. Ah oui, Julia se retrouve toute seule pour l'instant, vous l'avez vu, elle était ressortie juste derrière Elvira Heuberg, mais il y avait quand même 2-3 secondes d'écart, même un peu plus, il y avait 4 secondes d'écart entre les deux. Elvira Heuberg est partie à fond, du coup ça crée un trou. Et maintenant l'objectif pour Julia, c'est d'essayer de revenir sur ce duo composé de Dorothée Avirer et Emma Lunder, la Canadienne, qui sont à sa portée. Elvira, elle, s'est envolée pour essayer de revenir sur Lisa Vitozzi. Très surprenante canadienne Emma Lunder, elle a 31 ans quand même, une biathlète d'expérience, donc aucun podium en Coupe du Monde, mais une meilleure performance décrochée hier justement avec cette 4e place sur le sprint. On va avoir la jonction dans pas longtemps vu le rythme qu'est en train de mettre Elvira Heuberg. Alors là il faut que les filles qui sont avec elle se méfient, sur ce tour ça peut faire mal. Là, si on reste comme ça derrière quelqu'un et qu'on s'accroche à quelqu'un qui va trop vite, on peut le payer cash sur le tir. Donc Julia Simon emploie plutôt la bonne stratégie à pas s'affoler. Oui, Julia elle est à 11 secondes de toute façon pour l'instant. Ça aurait été bien de faire un effort facile si ça avait été accessible dès la sortie du pas de tir, mais ça sert à rien de faire un effort trop prolongé maintenant. Donc autant skier à son rythme en gardant les autres à bonne distance, en restant comme ça à 11 secondes et puis pourquoi pas profiter d'une ouverture sur le pas de tir pour vraiment recoller.
On l'a vu tout à l'heure avec Émilien Jacquelin, l'intelligence stratégique, la gestion de course quasi parfaite de la part du Français malgré ce dernier tir. Mais un podium quand même, le premier podium en individuel pour l'équipe de France, femmes et hommes confondus, avec Émilien Jacquelin. Deuxième podium pour les Bleus après celui en relais que le compteur des Bleus avec un E va être débloqué dès aujourd'hui avec Julia Simon qui est pour l'instant donc la mieux placée, toujours en 6e position. Très beau début de course de la part de Caroline, on l'a dit tout à l'heure, et Sophie qui est vraiment là, idéalement placée pour apprendre le biathlon. C'est super, elle qui est encore jeune dans cette équipe, elle a 23 ans Sophie. On parlait d'Elvira qui a le même âge quasiment, mais Elvira c'est une exception qui est arrivée très tôt, un peu comme a pu le faire justement Justine Brezas-Boucher qui est arrivée hyper tôt sur la Coupe du Monde. Sophie elle reste quand même jeune, et là le fait d'être comme ça aux alentours de la 18e place pendant cette course, bah, clairement ça va lui faire apprendre beaucoup de choses, et elle va se rendre compte qu'elle est largement capable de suivre toutes ces filles qui sont autour d'elle, et jusqu'à présent elle avait l'habitude de les regarder à la télévision quand elle courait sur le circuit IBU Cup, mais là en étant en confrontation directe, elle va voir que finalement au niveau du ski elle est capable de les suivre. Troisième course seulement en Coupe du Monde pour Sophie Chauveau après l'individuel et le sprint de début de semaine. Et toute première poursuite seulement, on le rappelle, un quota supplémentaire dans cette équipe de France féminine, ici à Contiolarty, grâce à Lou Jean Monod qui a remporté la saison dernière le classement général du classement inférieur de la compétition inférieure, pardon, du circuit inférieur, je vais y arriver, de l'IBU Cup. Mais dès la semaine prochaine, il n'y aura plus que 6 quotas. On va donc suivre ça avec beaucoup d'intérêt pour cette équipe de France féminine. Alors qu'en tête, ça y est, Elvira Auberg est revenue sur Lisa Vitotti. C'est pas mal ce qui se passe devant là pour Julia. Vous l'avez vu, Elvira a fait l'effort pour combler les 9 secondes de retard qu'elle avait sur Lisa Vitotti. Par contre, elle a décidé ensuite de couper son effort et donc elle ne prend pas le relais. Ça veut dire que ça skie moins vite. Et ça permet à celles qui sont derrière de grappiller quelques précieuses secondes pour revenir maintenant quasiment toutes à moins de 10 secondes de la tête. Julia va pouvoir se mettre dans les skis des Malunder juste avant d'arriver sur le tir. C'est idéal là pour avoir le temps de récupérer. On profite un peu de l'aspiration. On force moins. On fait redescendre le rythme cardiaque de quelques pulsations cardiaques. Ça peut aider sur la première balle notamment. Si Julia Simon fait vraiment preuve d'une super gestion, d'une super intelligence de course et qu'en plus les autres l'aident à récupérer dans des moments clés, c'est tout bon. Donc à l'approche de ce deuxième tir, c'est un tir couché à nouveau pour ces filles-là. Lisa Vitotti va s'installer à la cible numéro 1. Allez, ce tir faut pas le rater. Par contre celui-là on le voit, elles sont beaucoup à être ensemble. Et celles qui dans ce groupe vont partir à la faute vont clairement voir leur chance de podium réduite. Ça tire très bien pour Lisa Vitotti qui va pouvoir ressortir. Elvira Auberg, elle va aller sur l'anneau de pénalité. On attend la dernière balle. Pour Julia Simon, et elle est devant, c'est bien parce qu'on a vu, oui, il y a cette erreur d'Elvira Auberg, mais sinon ça a globalement très bien tiré. J'aime beaucoup là ces tirs couchés de Julia Simon, elle qui est capable de tirer plus vite que toutes les autres filles. Et on voit que c'est elle qui prend le plus de temps sur ce pas de tir, s'appliquer, assurer la visée pour être sûr de repartir avec un sans faute sur les couchés. Ça c'est fait. Maintenant sur les debout, elle pourra peut-être se lâcher un peu plus, jouer, accélérer le rythme, mais au moins elle ne s'est pas fait avoir, elle n'est pas allée perdre 25 secondes sur cet anneau de pénalité ou plus. Excellente gestion pour l'instant, 7 secondes, ça va se regrouper. Les bonnes skieuses sont plutôt parties sur l'anneau de pénalité, donc ça va permettre à Julia de rentrer. Et on voit une Dorothée Avireur là clairement motivée, je pense, par le fait que ce soit Lisa Vitotti qui elle de Sarjaune, on la connaît à cette rivalité interne en équipe d'Italie. On revient sur la tête de cette course dans une poignée de secondes quand la réalisation nous la remontrera. Mais puisqu'on est sur le pas de tir, donnons le résultat de nos Françaises avec 10 sur 10 également pour Caroline Colombo qui a réussi une nouvelle fois un super tir, et 10 sur 10 également pour Sophie Chauveau. Regardez, partie 34e. Sophie est désormais dans le top 15. Elles ont toutes les deux très bien tiré comme Julia Simon. Donc que des sans faute pour les 3 premières tricolores. Et là ce serait une sacrée perf, hein.
d'aller terminer dans le top 15 pour Sophie Chauveau comme ça sur sa première poursuite. Quand on fait les comptes, on voit également que Elvira Heuberg est désormais 9e à 26 secondes. On ne va pas complètement l'oublier, hein. Elle est capable de reprendre du temps encore sur ces derniers tours. Anna Heuberg, c'est un peu plus compliqué, elle est ressortie 17e. On voit justement, tiens, les tirs zoomés d'Elvira. Cette balle était perdue en bas à droite. Il n'y a eu qu'un tour, donc voilà, c'est la seule erreur. Pour l'instant, commise par la Suédoise. Ça peut réserver des surprises. Une Elvira Heuberg qui tergiverse un petit peu. On suivra ça tout à l'heure. Alors, devant, on va voir ce que ça donne. Si Julia arrive à revenir sur les filles. Oui, elle est dans les skis d'Emma Lunder. Ça, c'est parfait. Petit à petit, elles vont revenir, je pense, progressivement sur Lisa Teresa Hauser et Dorothée Avireur qui sont juste devant. Et donc, on va finir par la rattraper, Lisa Vitozzi, qui est toujours en tête. J'en termine avec l'équipe de France. Anaïs Chevalier-Boucher est ressortie en 23e position après une nouvelle erreur sur ce tir. Elle est à 8 sur 10 sur ces deux premiers tirs, Anaïs Chevalier-Boucher. Lou Jean Monod, comme Sophie Chauveau, comme Caroline Colombo et comme Julia Simon a réussi, elle, le plein sur ces deux premiers tirs, 10 sur 10. Donc, elle est ressortie 33e. Allez, revenons donc à la tête de cette course avec seulement 2 secondes. Donc, vous le disiez, Alexis, qui sont en train d'être comblés. Et ce top 5... désormais avec Emma Lunder qui va tenir ou pas, ça aussi ça va être la curiosité de cette fin de 3e tour maintenant avec une certaine Elvira Heuberg que voici. Qui est à 26 secondes, qui va faire l'effort pour essayer de revenir pourquoi pas à 15 secondes et se détacher notamment de ce petit groupe avec qui elle est. On va retrouver Caroline Colombo là qui va passer 12e. Il y aura juste derrière Sophie Chauveau qui va passer 15e. Mais devant, on l'a vu, hein, c'est Dorothée Avireur qui est en train de faire l'effort pour revenir sur Lisa Vitozzi. Alors, vous pouvez vous dire, ah ouais, entre italiennes, ça se fait pas de cadeau. Oui, certes, ça se fait pas de cadeau, ça on le sait, on en a parlé de cette rivalité interne. Mais c'est quand même quelque chose de logique, hein. En biathlon, on ne court pas exactement comme en vélo. C'est pas parce qu'il y a un équipier ou un coéquipier qui est en tête qu'on s'empêche de revenir. Ça reste vraiment quand même des courses individuelles et on fait très rarement des stratégies collectives sur ces courses individuelles. On va évidemment jeter un œil sur ce classement général. 20 points d'avance pour Lisa Vitozzi sur Ingrid Tendrevold. Il y a 2 Lisa, c'est un petit peu difficile, on hésite à chaque fois. Mais voilà, 20 points d'avance sur Vitozzi, sur Tendrevold. Alors que tout à l'heure, chez les garçons, je vous l'ai dit, juste avant la poursuite, il y avait un seul petit point d'avance pour Johannes Beu sur Martine Bonsiluoma. Le classement général qui a été un petit peu chamboulé. On en reparle bien sûr de cette Coupe du Monde masculine. Et bien sur la prochaine étape, deuxième étape, ce sera Orfilsen. Jeudi midi 40, donc on sera là avec toute l'équipe pour vous faire vivre cette deuxième étape à Orfilsen. Et puisque je suis en train de parler du programme, juste un mot, si vous nous rejoignez seulement maintenant, on n'oublie évidemment pas l'équipe de France de foot qui va jouer son 8e de finale dans quelques heures maintenant face à la Pologne. Et dans quelques instants, c'est l'équipe de Greg qui prend l'antenne juste après cette course de biathlon pour vous faire vivre l'avant-match avec toutes les infos, la compo notamment des Bleus. C'est juste après cette course de biathlon donc où Lisa Vitozzi est toujours en tête. On est à mi-course en gros, hein, 5,4, elles font 10 km aujourd'hui au total. Voilà, on le constate bien, encore une belle densité, c'est assez serré. Les deux bouts vont arriver, tout peut se passer sur ces tirs-là. Et attention, devant, elles sont encore pour l'instant 5 à être ensemble pour jouer la victoire. Juste derrière, il y a un groupe également de 5-6 biathlètes qui est à moins de 20 secondes, donc à moins d'une pénalité de retard. C'est Julia qui prend les commandes désormais. Allez, on le sait, sur ce genre d'exercice, elle peut être redoutable, mais on le voit dans le groupe, hein, il y a des sacrées tireuses avec elle, avec une Dorothée Avireur qui, je pense, a à cœur de la réussir cette course. On verra si justement elle ne met pas trop d'envie. En tout cas, elle a tiré très vite sur ces deux couchers. Lisa Teresa Hauser, elle aussi, on la connaît bien solide sur ses tirs debout. Et puis, Lisa Vitozzi, elle, on avait des doutes la saison dernière, mais pour l'instant, elle nous a prouvé qu'elle était capable de faire de très belles choses. Et pour finir, la Canadienne Emma Lunder qui a fait un 10 sur 10 sur le sprint. C'est très malin là de se positionner comme ça de la part de Julia. Vous nous l'avez dit déjà tout à l'heure, Alexis, il y a une passerelle qui coupe du vent. C'est aussi le cas sur le tir debout. Ça peut être aussi précieux ou ça concerne que le coucher? C'est toujours utile de pouvoir se mettre derrière. C'est aussi important de faire selon comment on sent les choses. Et là, si Julia elle a senti qu'il fallait se mettre en tête, elle a eu raison de le faire.
c'est bien fait pour Julia Simon qui va pouvoir ressortir avec Lisa Vitozzi, avec Emma Lunder, avec Dorothée Avireur. C'est Lisa Teresa Hauser qui passe totalement à côté. On est sur du très très haut niveau là pour cette poursuite féminine. Sacré premier tir, effectivement, c'est Lisa Teresa Hauser qui s'auto-élimine. Elle va sur la note pénalité. Alors derrière, est-ce que Elvira Heuberg va rester menaçante? Il faudrait pour ça qu'elle termine à 5 sur 5. Elle est dedans, cette dernière balle, faudra se méfier d'elle. Davidova est déjà ressortie. On attend maintenant le tir de Caroline Colombo et de Sophie Chauveau qui sont actuellement sur le pas de tir. Et c'est un plein, encore 15 sur 15 pour Caroline Colombo qui réalise vraiment une super course. D'autant qu'en regarder, ça va être le cas pour Sophia Schneider, pour Anna Vidal également. Sophie Chauveau qui a raté cette première balle, malheureusement. Il y aurait une deuxième erreur. C'est là que c'est plus difficile quand on est jeune. On se retrouve dans des situations un peu inédites. Le stress sur les tirs debout, ça fait 2 erreurs. Mais ça reste quand même très correct. Pour l'instant, pour Sophie, qu'on retrouvera sur le dernier tir. Alors que Caroline Colombo va peut-être bien jouer quelque chose de très gros sur le dernier tir. On va avoir beaucoup de filles qui vont arriver pour jouer la victoire. Il risque d'y avoir des enjeux qui vont faire tergiverser certaines. Et c'est là que une fille qui arrive en 6e ou 7e position pourra en profiter. On l'a vu l'année dernière plusieurs fois sur ce type de configuration. Une Julia justement qui arrivait des fois autour de la 10e place sur le pas de tir lors du dernier tir et qui ressortait en tête. Anaïs Chevalier-Boucher va pouvoir se replacer après avoir loupé ses couchers, enfin d'avoir fait des erreurs pardon sur les couchers. Elle réalise le plein, la voici là et elle va pouvoir ressortir dans ce top 15, aux portes de ce top 15 puisque Idalienne est sortie de la note pénalité à signer. Et en plus Anaïs Chevalier-Boucher dans un bon groupe où l'on trouve notamment Anna Heuberg, alors qu'on revoit le tir de Lisa Vitozzi toujours à 15 sur 15 comme Julia Simon, comme Emma Lunder, comme Dorothée Avireur et comme également 2 filles qui sont remontées qui étaient vers la 20e place et qui sont bien remontées. Je parle de Caroline Colombo mais également de Marketa Davidova, partie 22e et ressortie 5e. Sophie Chauveau vient de ressortir 22e, juste derrière Passler, 2 filles de la même génération à peu près, qui vont pouvoir skier ensemble. Ça c'est intéressant pour elles. Elles savent que du coup elles sont capables de lutter l'une face à l'autre. Et on constate que chez les favorites, encore une fois, comme Anna Heuberg par exemple, Denise Herrmann, il y a des erreurs sur le pas de tir. C'est pour ça qu'on annonce cette saison très ouverte. On les voit pas les filles les plus régulières pour l'instant, en tout cas celles qui sont les plus fortes à ski ne sont pas régulières derrière la carabine, ça crée des ouvertures. Donc une fille comme Julia qui est très complète peut clairement avoir son épingle du jeu à tirer sur l'ensemble de l'hiver. Allez, déjà il va falloir réussir le dernier tir. On voit que c'est pas facile de faire des écarts. Emma Lunder reste toujours bien présente et elles ont donné du fil à retordre sur le tir précédent à Julia. Elles ont toutes tiré très vite. Il va être fou ce dernier tir. La première suédoise, la voici avec Elvira Heuberg, toujours en 6e position, alors que c'est un peu la cata pour cette équipe suédoise, avec des informations qui nous remontent depuis Kontiolahti de la part de Tanguy Queiroz et de Pierre Esquer. Lynn Persson est tombée sur la piste, première information, et autre information, Stina Nilsson aurait oublié son chargeur. Donc voilà pour cette équipe suédoise. Maintenant, tout repose sur les épaules d'Elvira Heuberg pour l'instant, toujours 6e avec de l'écart, 24 secondes sur le quatuor de tête maintenant. Très belle par Julia Simon. Très belle course de Caroline, ça se voit sur les skis, là elle en met. Elle est en train de reprendre du temps, elle était ressortie à 36, elle est à 34 secondes de retard maintenant. Là elle va faire une course référence, enfin on va lui souhaiter bien sûr que ça tienne jusqu'à ce dernier tir, mais pour l'instant elle a été juste parfaite. Elles sont quand même beaucoup à être à 15 sur 15. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parmi les 7 premières à être à 15 sur 15. Il y a eu une seule erreur, c'est pour Elvira Heuberg. On va jouer des 20 sur 20 sur ce dernier tir. Il faudra peut-être bien ça pour aller la gagner cette course aujourd'hui. Il y en a certainement au moins une qui va nous le sortir, on verra. On voit Julia Simon qui ne demande pas de relais, mais même au-delà de ça, elle semble à chaque fois 2 mètres devant les 3 autres filles. Julia Simon qui semble particulièrement en forme, alors que là on voit également Elvira Heuberg qui a envie de se détacher de Marketa Davidova. Dans ce groupe, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus forte que les autres. Si je regarde les temps de ski hier, elle était dans les mêmes temps de ski que Lisa Vitozzi. Mais sinon, toutes les autres filles qui sont avec Julia actuellement étaient moins rapides que Julia. Donc clairement, elle est groupe. Ça doit la démanger d'accélérer, mais compliqué de faire des écarts sur la piste avant le dernier tir. Il vaut mieux être patiente. Par contre, ça implique qu'il faudra surtout pas se louper sur ce dernier tir. Pas le droit à l'erreur pour essayer de rester devant.
On va pas faire des probas maintenant, mais si on regarde sur les 4 premières, on peut se dire qu'il y en a peut-être bien au moins une qui va réussir un 5 sur 5, peut-être au moins une qui va réussir un 4 sur 5. Donc voilà, il ne faut pas être à 2 ou 3 pénas, sinon il y a tout qui part. D'autant plus qu'il y en a encore qui sont extrêmement dangereuses à moins de 20 secondes. 1 minute 20 de retard pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et là, il y a beaucoup de monde. Alors, vous parlez de probabilité, Alexis. Sans doute qu'il y aura plus d'erreurs puisqu'il y a plus de filles, tout simplement, assez logiquement. Donc, l'occasion pour Anaïs Chevalier-Boucher de se replacer, de se rapprocher de ce podium. Il y a 3 places, mais elle s'avance à 4 sur ce tout dernier tir de la poursuite de cette dernière course de Kontiolahti de cette semaine d'ouverture. Qui veut marquer les esprits? Les 4 à coup sûr, mais qui va y parvenir? Eh bien voici 5 cibles devant elle à aller chercher, à aller blanchir pour pouvoir repartir sans passer sur la note pénalité et pouvoir croire donc à ce podium. Yes. Oh, elle l'a fait, fantastique. Julia Simon qui va pouvoir ressortir en tête avec Dorothée Avireur, mais sans Emma Lunder et sans Lisa Vitozzi. Non, en tête même avec 2-3 secondes d'avance, peut-être sur Dorothée Avireur. Elle a super bien joué son coup. Julia, elle avait préparé les choses. C'est elle qui s'est installée le plus rapidement, ça s'est vu. Elle a mis son chargeur bien avant. Elle a tiré la première balle bien avant tout le monde. Regardez, elle a 3 secondes d'avance sur Dorothée Avireur. Elle va peut-être être capable de les conserver. On lui souhaite en tout cas. Allez, Caroline Colombo, il y a possibilité d'aller chercher une superbe course. Elvira Heuberg ressort avec le plein. Elle va peut-être aller chercher la 3e place. Qu'est-ce qui va rester pour Caroline? Peut-être pas mieux qu'une 7e place. Si, peut-être la 6e. Elle peut passer devant Davidova qui va sur la note pénalité. Allez, Caro. Oh, fantastique, on retenait notre souffle sur cette dernière balle de la part de Caroline Colombo qui réussit le 20 sur 20. C'est absolument prodigieux, vous le dites tout le temps, vous le répétez Alexis. 20 sur 20, c'est une performance tout bonnement exceptionnelle. Et vous savez quoi, Julia Simon n'y était jamais parvenue. La voici donc pour la première fois de sa carrière. Elle réalise le plein sur une course à 4 tirs et ça va, on l'espère, lui offrir la victoire. Très belle course de Caroline Colombo qui oublie en quelque sorte sa mésaventure d'hier. Allez, devant, on a hâte de voir ce qui se passe entre Julia et Dorothée Avireur, voir si l'Italienne est capable de revenir. Normalement c'est suffisant pour jouer au moins les 2 premières places pour Julia, car il y avait 25 secondes de retard pour Lisa Vitozzi, 25 secondes de retard également pour Emma Lunder, et puis Elvira Heuberg qui est ressortie à 29 secondes. Peut-être bien que ça va être compliqué pour la Canadienne et l'Italienne avec la Suédoise qui va être à leur ski. On n'a toujours pas d'image nous sur ce qui se passe entre Julia et Doro, mais moi je veux vraiment la féliciter pour cette façon dont elle a abordé ce tir debout. C'était magistral, elle avait préparé son coup, elle s'est installée beaucoup plus vite que les autres, ça lui a permis de tirer avant tout le monde, et derrière elle repart avec cette petite marge de 3 secondes sur Dorothée Avireur qui normalement est la référence en vitesse de tir. Et elle a également de l'avance donc sur la piste. On se demandait Alexis si ça allait tenir. Pour l'instant dans les premiers mètres à la sortie de ce pas de tir, ça tient. Elle est capable de tenir Julia. On la connaît, bagarreuse comme jamais dans les derniers tours. Allez, on se laisse pas revenir dessus par Dorothée Avireur. Ça aurait été peut-être Elvira. On aurait pu dire des choses différentes, mais là on le sait. Doro n'est pas plus forte sur les skis en ce moment que Julia. Au contraire, elle est peut-être même un peu moins forte. Donc l'objectif là, c'est vraiment que Julia conserve pour l'instant au moins 4 secondes d'avance. Là c'est même plus, désormais c'est 6 secondes. Elle va l'écœurer l'Italienne. Et finalement Dorothée, au bout d'un moment, elle va se contenter de cette 2e place. Et dans le match italo-italien, si on peut dire, fratricide entre Dorothée Avireur et Lisa Vitozzi, eh bien avantage Dorothée Avireur, mais surtout pour le podium, eh bien on ne voit plus Lisa Vitozzi qui était pourtant ressortie 3e, puisque comme vous le prédisiez Alexis, Elvira Heuberg, elle aussi, elle est en train de dégoûter et l'italienne et la canadienne. Eh oui, elle les a passées, doublées tout de suite, distancées également. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle ne reprend pas de temps à Julia. Donc là, on est rassuré. Elle va aller chercher peut-être une 3e place, peut-être une Dorothée Avireur si l'Italienne craque, mais on est convaincu que Julia ne craquera pas. C'est vraiment la plus forte normalement dans ce genre de dernier tour. Allez, une dernière grande montée, ensuite il y aura la relance et c'est terminé pour aller chercher une victoire. Julia qui va venir l'amener, cette première victoire à l'équipe de France cette saison.
C'est maintenant qu'il faut tenir. Après le podium d'Emilien Jacquelin tout à l'heure, on voit le drapeau tricolore à nouveau sur ces podiums et on le sent là, c'est trop dur pour Dorothée Avireur. Elle n'est pas dans une démarche où elle essaye de revenir sur la française. Elle essaye surtout de gérer pour pas que la combinaison jaune et bleu derrière revienne sur elle. Et on va le voir très certainement, ce drapeau tricolore également entre les mains de Julia Simon qui va passer cette ligne d'arrivée en tête. On disait il y avait 3 secondes pardon, à la sortie du pas de tir. Il y en avait 6 il y a quelques instants sur le précédent intermédiaire. Il y en a désormais 12. Julia Simon qui est en train d'assurer cette victoire, de tenir à distance Dorothée Avireur. Et on n'aimerait pas être Dorothée Avireur parce que derrière, il y a une fusée en la personne d'Elvira Heuberg, mais ça semble tenir. Elle a coincé, elle a tout mis pour distancer Lisa Vitozzi et Emma Lunder et maintenant elle est en train de caler. Donc ça va rester comme ça a priori avec une belle victoire pour l'équipe de France. Julia, encore quelques mètres, on passe une dernière fois cette passerelle et puis maintenant c'est tout plat. C'est fini. Et c'est Julia qui va la gagner cette poursuite avec un superbe 20 sur 20. Elle qui partait 16e aujourd'hui a fait une course incroyable. Le tout premier 20 sur 20 de sa carrière. Julia Simon qui avait décroché le premier succès de sa carrière il y a 3 saisons sur ce site justement de Contiolarty et sur une poursuite justement le jour de la dernière course de Martin Fourcade. Alors ce succès retentissant de Julia Simon avait un petit peu été éclipsé à juste titre par la retraite du plus grand champion de biathlon français. Et bien cette fois on n'a Dieu que pour elle, que pour Julia Simon qui vient chercher la 5e victoire de sa carrière et qui fait le bonheur de cette tribune où qu'elle est venue s'amasser. Le petit coup d'œil derrière, non, il n'y a personne, elle est bien pour toi cette victoire aujourd'hui Julia, fantastique sur la première étape de la saison, sur cette première course en confrontation de cette saison. Julia Simon, la très grande Julia Simon l'emporte. Sacrée course, hein. Il ne faut pas oublier que Dorothée Avireur elle aussi est à 20 sur 20 et pourtant elle était partie 9e. C'est possible. Les chevauchés, les remontées fantastiques en biathlon. Aujourd'hui, Julia nous l'a prouvé. Merveilleux. Merveilleuse cette course de Julia Simon. On va en profiter avec cette 3e place pour Elvira Heuberg. Ouais, elle peut bien lever le bras. Malheureusement, elle aura doublé. Donc, Lisa Vitozzi qui va être hors du podium. C'est une autre Italienne qui termine sur ce podium en la personne de Dorothée Avireur. Et quand même, Emma Lunder, hein, une nouvelle fois, qui fait une très grosse course. Elle, pour le coup, on l'attendait pas. Pas un regard hein, entre Lisa Vitozzi et Dorothée Avireur. Pour l'instant, en tout cas, c'est Julia qui est félicitée. S'il y aura quand même, je pense, un petit sourire entre les deux. Lisa Vitozzi qui conforte peut-être encore son maillot jaune. En tout cas, c'est une belle opération 4e. Et quelle course, quelle course. 6e place pour Caroline Colombo. Celle-ci, elle fait plaisir. Bravo, Caro. C'est possible d'aller chercher des top 10, voire mieux en Coupe du Monde. Pour elle aussi, elle nous le prouve aujourd'hui. Partie avec le dossard 24, Caroline Colombo termine 6e, donc cérémonie des fleurs. Bah oui, on se moque parfois de ces cérémonies des fleurs en biathlon, de ces 3 autres à côté du podium, mais cette fois on va le savourer avec le sourire donc de toute l'équipe de France. 2 tricolores vont participer à cette cérémonie des fleurs. On notera également la 7e place de Marketa Davidova, elle aussi partie au-delà du dossard 20. Anaïs Chevalier est remontée avec son dossard 25 aux portes du top 15, même dans le top 15 pardon, aux portes du top 10 plutôt, en 12e position pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et on a une superbe course aussi derrière hein, de Sophie Chauveau qui va arriver. Oui, Anaïs qui est quand même bien remontée sur la fin de course, elle est à 18 sur 20. Regardez, hein, on a beaucoup de filles qui peuvent peut-être prétendre à ce classement général, qui vont arriver seulement maintenant. C'est le cas de Tendrevol qui vient de passer la ligne d'arrivée. Denise Herrmann est là à son tour et on a hâte de voir l'arrivée de Sophie Chauveau qui se bat actuellement pour être dans le top 20. C'est face à Passler, l'italienne, face à Comola. Vraiment des filles qui sont là aussi un petit peu des nouvelles sur cette Coupe du Monde, qui sont jeunes. Passler, 21 ans. Comola, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est tout jeune, il me semble. Ouais, elle a 24 ans. Allez, elle est là Sophie et elle va aller claquer une 19e place aujourd'hui. Incroyable pour la 3e course de sa carrière en Coupe du Monde, Sophie Chauveau. Quelle course pleine de promesses, quel talent prometteur. Sophie Chauveau qui termine en 19e position, donc dans ce top 20 et devant. 6e temps de ski. Waouh, c'est impressionnant. Ouais, 6e temps de ski. Ah ouais, d'accord, pour Sophie Chauveau, donc devant Comola et Passler dont vous parliez Alexis. Julia 3e temps de ski et Anaïs 4e temps de ski. C'est les deux sœurs Heuberg qui vont le plus vite, mais aujourd'hui Julia était plus forte sur le pas de tir. Lou Jean Monod vient de terminer 25e.
Le podium tout à l'heure pour Émilien Jacquelin et la victoire pour Julia Simon. Le premier 20 sur 20 de sa carrière et cette première victoire cette saison pour Julia. Alexis Ansoufi, vous restez en place parce que le podium, on va le vivre dans l'équipe de Greg. Parce que là, Greg, je frétille et Saoud, je saute sur place, je ne sais plus quoi faire. On a hurlé sur les tirs de Julia Simon. Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et nous, on va enchaîner. Vous allez avoir le seul avant-match en clair, là, maintenant, avant les Bleus, pendant au moins 1 heure. Et puis, on va vous amener jusqu'au match. L'équipe de France face à la Pologne. Le podium de Julia, ça va être un après-midi de fou sur la chaîne L'équipe. Vous restez bien là, on est chaud.